Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la quittance du jour. On va voir de quoi on parle ici. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, c'est un cheveu sur la langue. L'âme agit, manifester le divin et spiritualiser la matière avec le 14. On est dans les énergies ici de la tempérance. Ah, spiritualiser la matière. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Alors c'est une carte qui vient nous rappeler qu'on n'est pas aux commandes. Déjà, on n'est pas aux commandes. Avec l'âme agit, d'accord, qui vient nous rappeler à notre place d'avatar, et que la vie serait plus simple si on intégrait cette vérité que l'on n'est pas aux commandes, que ça n'est pas nous qui décidons et que ça n'est pas nous qui programmons là où on va et ce qu'on est censé vivre. Votre âme essaye de se manifester ici, c'est ce qu'on vous dit, manifester le divin et spiritualiser la matière. Votre âme tente de se manifester, le divin tente de se manifester à vous, en vous, à travers vous. Donc si on me dit tente, c'est qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, probablement vous, enfin probablement l'ego derrière. Et je parlais des... On avait une guidance, la dernière guidance sur cette notion de voyage, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on n'avait pas forcément réussi à voir, mais les lieux sacrés, voyage initiatique au centre de l'être. Il y a une espèce de capharnaüm ici, j'ai l'impression. Je pense que votre ego, votre mental, votre peur, vos peurs font beaucoup de bruit. Il y a quelque chose qui fait tâche dans votre vie, on me dit, et le divin tente de se manifester dans votre vie. Je pense qu'on vous appelle à quelque chose. Alors pour certains, ça n'a rien à voir. On me dit c'est inscrit dans les lignes de votre main. Je vois ça comme ça parce que ça ressemble pas mal aux lignes de la main, ce qu'on a ici. Il y a une notion de convergence, d'accord ? Une notion de convergence. On tente de vous appeler, de vous amener quelque part. C'est pour ça que c'est très centré sur le voyage en ce moment et sur le déplacement. Peut-être sur les lieux initiatiques ou une initiation particulière à faire. On tente de vous amener quelque part, de vous transporter quelque part, de vous faire comprendre quelque chose. De vous faire rejoindre un collectif ou un groupe en particulier. Et par ce biais-là, le divin tente de se manifester dans votre vie. Alors, la problématique que j'ai par rapport à ça et qu'on m'envoie, c'est la notion de manifestation. Comment se manifeste le divin ? Et on m'envoie cette vieille blague à la con, là. Vous savez, où il y a un homme qui est... Enfin, il y a des grosses inondations, il y a un homme qui s'est réfugié sur son toit. Et qui demande à Dieu ou à son Dieu de lui venir en aide. Et donc il y a une voiture qui passe quand il n'y a pas encore beaucoup d'eau ou un truc comme ça, et les gens lui proposent de lui emmener, et l'homme répond non, Dieu me viendra en aide. Donc la voiture s'en va. Et puis après il y a un bateau qui passe, qui lui propose la même chose, qui lui dit qu'il faut partir, et l'homme répond non, Dieu me viendra en aide. Et puis après on lui envoie un hélicoptère, et il refuse de monter dans l'hélicoptère parce que non, Dieu me viendra en aide. Et l'homme finit par mourir, bien évidemment.
Et donc, il se retrouve devant Dieu et il dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi ne m'es-tu pas venu en aide? Et Dieu lui répond, ben, je t'ai envoyé une voiture, un bateau, un hélicoptère, à un moment donné, je peux pas faire mieux. Voilà, il y a un petit peu, et je pense que c'est ça, cette notion de tâche ou d'entrave, c'est comment, quelle est votre perception de comment le divin peut, doit, va se manifester dans votre vie. Le divin, il répond, il faut bien comprendre que dans l'incarnation, dans la matière, tout le monde est assujetti aux mêmes règles. C'est-à-dire que même la source, les guides, l'univers, le divin, ne peut pas aller contre les règles du système en place. Ok ? Donc on va pas pouvoir vous faire rajeunir comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Mais on peut vous envoyer les techniques pour prendre soin de vous et prendre soin et améliorer votre capital santé, par exemple. On va vous envoyer des voitures, des bateaux, des hélicoptères, des fusées, mais on va pas pouvoir vous téléporter d'un point A à un point B parce que la technologie n'est pas encore arrivée à cet état-là dans notre système. Le divin, aussi puissant soit-il, ne peut pas s'affranchir du système. Pourquoi ? Parce que il a mis le système en place et le but est de jouer selon les règles du système. Et là, il y a une problématique chez certains de conception. Okay, les miracles existent, les miracles arrivent tous les jours. Le simple fait que vous vous leviez le matin et que votre corps soit capable de transformer l'oxygène en monoxyde de carbone est un miracle en soi. Le simple fait que le soleil se lève, entre guillemets, ou que l'axe des planètes et l'attraction et la gravité de chaque planète ait permis la naissance du système solaire, de la planète et donc de vous et de moi et de nous est un miracle en soi. D'accord ? Le corps est capable de miracles, les guérisons spontanées, c'est lié à l'effet placebo. Ça existe, ça illustre le pouvoir de l'esprit. Ok ? Donc là, pour certains, on vous invite à revisiter, à repenser la vision que vous avez de la manifestation du divin, parce que le divin, sur Terre, dans ce système d'incarnation qui est le nôtre, est soumis aux mêmes règles que nous. Quand on est là-haut, tout est possible. Hein. La manifestation, elle est instantanée. Ici, la manifestation, elle est différée. Pour certains, ça va parler de guérison, et donc on va vous dire que la guérison est possible, mais pas comme ça. Pour d'autres, c'est, voilà, je ne sais pas ce que vous attendez qui se manifeste dans la matière, mais on vous invite ici à repenser justement le mode d'action et le mode d'intervention. Parce qu'il répond nécessairement aux règles érigées par et pour le système dans lequel on vit. Et vous, votre âme, la source, les anges ne peuvent pas aller contre ça ni faire abstraction de ça. Ça ne veut pas dire que le divin ne peut pas se manifester, ça veut dire qu'il peut et va se manifester selon les règles établies en place. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que votre âme est en action, votre âme agit, et donc la magie va pouvoir se manifester dans votre vie, et vous allez pouvoir voir la manifestation de ce divin. Encore faut-il être capable de le voir, de le percevoir, de l'intégrer, de l'accepter. Il vous revient aussi de suivre les indications de votre âme et de spiritualiser votre matière. Si votre âme vous envoie plein de messages sur des choses qu'il faudrait mettre en place et vous ne le faites pas, ça ne va pas se faire tout seul, comme par magie. La magie, c'est quoi ? C'est l'âme qui vous passe des messages, c'est l'âme qui agit à travers vous, c'est l'âme qui vous envoie des impulsions, qui vous envoie des sensations, qui vous envoie des intuitions. Ça, en soi, c'est déjà magique, parce que 99,6% de la population est tellement endormie que les personnes qui sont capables de recevoir ces messages-là, de les comprendre et de les matérialiser, c'est déjà un miracle. Il y a quelque chose comme ça. Mais on parle de guérison, là, avec le code couleur qui est là et la laboratorite qui est là. Alors, ça se voit pas bien à la vidéo, mais moi, j'ai exactement les mêmes codes couleurs ici. Le bleu, le vert, quelque chose de très aqueux, de très aquatique et de très dans la guérison. Ça peut nous parler du règne végétal aussi. Mais on est dans le monde des émotions ici aussi. Hein. Donc,
On vous invite vraiment à faire attention à tout ce que votre âme vous envoie, parce que votre âme est en action, votre âme agit, et c'est à travers ça que le divin se manifeste et va pouvoir se manifester dans votre vie. Les miracles ne sont pas extérieurs. Les miracles commencent par vous, par l'attention que vous portez à votre âme, par le crédit que vous vous accordez, vous apportez au niveau de vos intuitions. Donc pour certains, vous êtes très poussés à faire quelque chose, avec les lieux sacrés en dododeck, très poussés à aller quelque part, ce qui rejoint la guidance d'hier. On vous dit, ça n'est pas anodin. C'est le divin qui se manifeste dans votre vie, qui vous envoie une voiture, un bateau, un hélicoptère, une échelle, une fusée, pour manifester ce que vous voulez. L'œuvre au noir avec le 13. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Je vous disais, il y a une notion de guérison ici. Il y a une notion de guérison. Avec cette notion de paume de la main, vous la tenez dans la paume de votre main, ce qui au sens littéral veut dire que peut-être pour certains, si vous vouliez vous faire lire les lignes de la main, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Ça me parle de ça. C'est très rare que ça me parle de ça, hein, parce que les méthodes de divination et moi, ça fait 14. Mais ça peut être lié à l'empreinte ici aussi, ou à quelque chose en particulier. Il y a une histoire de croisement, hein, peut-être de croiser des chemins, de quelque chose comme ça. Bref, votre âme essaye de vous amener à passer à l'œuvre au noir. L'œuvre au noir, c'est quoi? C'est la descente dans les ombres, la descente dans les enfers, et ensuite on revient illuminé, quoi, littéralement. Et on vous dit, quand le passé est guéri, le présent ne passe plus. Donc là, on vous invite à mettre quelque chose en place ou à faire quelque chose qui va vous permettre de guérir votre passé une bonne fois pour toutes. À transmuter. Il me semble que l'œuvre au noir, c'est la dernière œuvre. Ou c'est l'œuvre au rouge. Je ne sais plus. Il y a 4 œuvres. Il y a l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune, l'œuvre au noir et l'œuvre au rouge en alchimie. Donc là, on parle de passer une étape importante. Hein. Ce vers quoi on vous pousse, ce vers quoi votre âme vous pousse, c'est une étape importante de votre vie, notamment au niveau transformationnel. C'est la prochaine étape. On parlait dans les dernières guidances, me semble-t-il, d'étape. Il y a eu cette notion-là, c'est la prochaine étape. Cette chose-là vers laquelle on vous pousse à manifester quelque chose dans la matière, c'est la prochaine étape de cette transformation, de cette transmutation, et notamment pour laisser le passé au passé, pour le guérir pour de bon. L'être souverain, la souveraineté avec l'empereur. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Donc on a le Bouddha ici, donc pour certains ça peut être lié à des pratiques comme ça, peut-être chamaniques, hein. Des choses un petit peu particulières. J'ai quelque chose de très particulier ici, de toute façon avec l'alchimie ici et le Bouddha là, on est sur des pratiques différentes, voilà, des choses différentes. Là, ce qu'on vous incite à faire, alors par quel biais je ne sais pas, ce sera différent pour chacun, c'est véritablement d'aller toucher votre essence divine. Votre essence divine. Et ça passe par un processus particulier. L'alchimie est un processus, toute la quête de la pierre philosophale, transformer le plomb en or. Il me semble qu'on a eu une guidance il n'y a pas très longtemps sur ce thème-là aussi, de l'alchimisation, de la transmutation. Là, il s'agit véritablement, on vous guide vers quelque chose. Cette prochaine étape, c'est quoi? C'est littéralement transformer le plomb en or. Chasser toutes les impuretés qui vous habitent encore pour devenir cet être souverain, votre propre Bouddha. Bouddha est présent en chaque homme et en chaque femme et en chaque personne. Hein. C'est l'être qui siège à l'intérieur de nous. C'est ça l'énergie de l'empereur. Hein. L'empereur, c'est pas l'homme en face ou la femme en face, hein, c'est vous. Hein. Tout ce processus-là, c'est pour devenir votre propre empereur, la manifestation la plus sacrée
de votre principe masculin et du principe féminin, bien évidemment, avec l'impératrice. Mais là, on nous reparle d'un lieu secret, en un lieu secret de lui-même. Donc ça peut être vraiment un endroit à l'intérieur de vous qu'il faut toucher, qu'il faut aller toucher, ou sur lequel on vous invite à mettre de la lumière. Pour d'autres, c'est au sens littéral. Il y a un lieu, peut-être reculé, j'en sais rien. Un lieu de retraite, très très spirituel. Hein. Avec Bouddha, on est complètement dans la spiritualité, vers lequel on vous incite et on vous invite à aller. Et on vous pousse à y aller. Et je veux dire, ça fait 2 ou 3 guidances on nous répète la même chose. Hein. Donc il y a une histoire de mouvement ici, de déplacement, de voyage, que ce soit intérieur ou extérieur, pour pouvoir... On me dit valider cette étape, c'est-à-dire que vous avez déjà fait probablement 90% du chemin. Là, c'est la dernière étape pour ça, hein, pour vraiment transmuter. C'est-à-dire vraiment, on me dit chasser toutes les impuretés, hein, parce que transformer le plomb en or, c'est ça, c'est séparer les différents alliages et tout ce qui est impur au niveau de cet alliage-là, pour n'en sortir que le plus pur, que l'or. On est dans le processus alchimique en ce moment. Hein. Pour certaines personnes, si l'alchimie vous intéresse ou si vous vous êtes toujours posé des questions dessus, on vous invite à vous renseigner sur le sujet. Hein, parce que l'alchimie, c'est très... Quand on se renseigne sur l'alchimie avec une dimension beaucoup plus spirituelle, ça prend un autre sens. D'accord ? Ça prend un autre sens. C'est pareil, les notions d'immortalité, de vie éternelle, de rencontre avec Dieu, quand on atteint un autre niveau spirituel, ou même la Bible, hein, les textes bibliques, prennent une toute autre dimension qui nous ramène non pas à Dieu, mais à nous-mêmes. Là, on est dans des dimensions spirituelles très hautes. Très, très hautes. Et sur une guérison. Voilà. Une guérison qui est possible ici, mais qui passe par quelque chose qu'on vous invite à manifester. Mais c'est-à-dire qu'on vous pousse, ce sera différent pour chacun, hein. On vous pousse à ça, hein. On vous pousse à faire quelque chose, à tenter quelque chose, à aller quelque part, voilà. Et ça passe par ça. Et on est dans le registre de la guérison. On dit que c'est un exercice, donc c'est quelque chose auquel il faut... se soumettre quelque part. Hein. Il faut essayer. Et là, il ne va pas s'agir de brûler 3 bougies et de réciter une prière tous les soirs. Ça, c'est que quand vous faites ça, vous mettez la clé dans la serrure, mais vous n'avez pas encore tourné la clé, vous n'avez pas ouvert la porte et vous n'êtes pas rentré dans la pièce. Hein. Là, c'est un tout autre niveau d'engagement. Hein. Et d'initiation, parce qu'on est sur un parcours initiatique ici. De toute façon, l'alchimie nous parle de ça. Et là, l'œuvre au noir arrive à son terme. Voilà, on vous dit, c'est par là qu'il faut en passer par là, quoi. C'est pas une guidance qui va résonner avec tout le monde, ça. On est sur des niveaux, des taux vibratoires qui sont très hauts ici, déjà. C'est-à-dire que là, on est véritablement dans l'intégration, l'incorporation symbolique de ce que c'est l'alchimie, de qui était Bouddha, de ce que c'est que le développement spirituel, de ce que c'est que l'ouverture de conscience, de ce que c'est que le divin. C'est très haut ici, très très haut. Et de ce que c'est que la notion de la souveraineté et d'être responsable de soi-même. Ok, donc si vous entamez ce chemin-là, c'est pour arriver là, hein, pour devenir votre propre Bouddha, pour chasser toutes les impuretés de vous, hein, avec cette notion de le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc il y a des choses peut-être justement que vous n'arriviez pas à le délaisser, que vous n'arriviez pas à chasser, qui sont toujours présentes. Et donc avec cette carte-là, on vous dit, mais votre âme vous pousse à faire quelque chose, à aller quelque part. Ça passe par là. Entre autres, hein, parce qu'après il y a plusieurs étapes, je vous l'ai dit avec l'œuvre noire, il y en a 4. Hein. Mais je crois qu'il y en a 4 en alchimie. Pour certains, ça va commencer par le fait de vous mettre en mode ermite pendant 3 jours, 3 semaines, 3 ans. Voilà, ça passe par là.
Alors, c'est pas dans le jugement ce que je vais dire, hein, parce que je pense que je vais heurter peut-être un certain nombre de personnes, mais là, on n'est pas dans le petit cheminement spirituel, quoi. On est dans la quête. On est dans la quête, on est dans le dépouillement avec un D majuscule, on est dans la fracture de soi-même, et je m'ouvre en deux, littéralement, et j'abandonne tout et tout le monde pour me reconnecter au divin, à l'amour, à Dieu, au-delà de toutes les considérations religieuses sur le mot Dieu, d'accord? Parce que Dieu, c'est pas Dieu le Père, absolument pas. Là, on est dans la transposition, la transfiguration véritablement de ce que c'est que la quête spirituelle et de ce qu'il y a à trouver sur ce chemin. Et de qui je suis au-delà de mon ego, de mon éducation, de mes croyances, de ma dignité, de ma fierté, de ce que je pense être l'amour, etc., etc., etc. Je vous disais, c'est une initiation, hein, et on a la carte de l'initiation, hein, avec la tour. Hein. Moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc voilà, on vous pousse à faire quelque chose en particulier. Allez quelque part. Et vraiment, j'insiste, hein, ce sera différent pour chacun, mais pour moi, ça inclut vous qui faites quelque chose. Voilà. Et qui suivez cette intuition. Avec cette idée de l'âme agit, l'âme, elle agit à travers vous. Donc il y a bien une action à mettre en place ici pour soit débuter une initiation, soit parfaire une initiation. Pour certains, vous êtes en train, je vous le disais, avec le Bouddha, de vous ouvrir au chamanisme, par exemple. Le chamanisme, ça n'est pas ce que font les Amérindiens tout seuls dans leurs réserves, c'est un concept beaucoup plus large. Les sorcières du Moyen-Âge étaient des chamanes, okay, donc le chamanisme, c'est beaucoup plus large que ça. Pour d'autres, vous cherchez un mentor, pour d'autres, vous cherchez à faire un pèlerinage où il y a des choses qui sont particulières ici, d'accord? On n'est pas, comme je vous disais, sur le fait d'allumer 3 bougies et de réciter une prière, c'est pas ça. Là, on s'embarque sur un chemin initiatique, soit on commence, soit on le parfait. Hein. Pour moi, là, j'ai 2 situations, j'ai les gens qui débutent et les gens qui terminent. Et un chemin initiatique, c'est pas parce qu'on l'a terminé qu'on a tout terminé, hein, vous inquiétez pas, après il y a un autre chemin, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on vous dit, c'est un moment, ce truc-là vers lequel on vous pousse sera et sera un moment extrêmement particulier de votre vie. Vous allez être infusé du divin en fait, hein, parce qu'on a quand même 3 fois le divin avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Vous allez comprendre pour certains ce que c'est que le divin, ce que c'est que Dieu, ce que c'est que la dimension spirituelle. Pour certains, vous allez toucher l'univers. Il y a quelque chose de très grand ici, de très pur, qui est complètement au-delà de la dimension égotique et qui va vous permettre de comprendre des choses avec cette notion d'empreinte, hein, ici, sur la vie, sur vous. Et ça, je pourrais vous en parler pendant 15 ans, mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là soi-même, on ne peut pas comprendre ce que je raconte. Voilà. Donc, pour certains, on vous pousse sur un cheminement initiatique. Notamment, probablement, en allant au contact de maîtres, de mentors, de culture. Pour moi, on vous pousse dans une direction, hein, probablement au sens littéral. Hein. On vous pousse dans une direction et on vous dit c'est par là. Et il y a quelque chose à trouver par là. Hein. Une empreinte du passé, quelque chose comme ça, quelque chose que vous portez de façon, le passé est là. Hein. Cette idée de mettre le doigt sur quelque chose. Et c'est un moment très très particulier de votre vie. Et tout ce que vous avez vécu jusque-là vous a amené à aller dans cette direction-là. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein. Alors pareil, hein, je le redis, hein, c'est pas parce qu'on a ouvert une porte qu'il n'y en a plus après. Hein. Pour certains, c'est la première étape d'un processus initiatique de préparation à la vraie initiation. Okay. Donc tout ne se fait pas en un jour en claquant des doigts, hein, absolument pas. Hein. Mais vous êtes pour moi poussé à faire quelque chose de très particulier. Et ça va vous amener en fait à comprendre ce que c'est le divin
et à le manifester dans votre vie, c'est-à-dire à l'intégrer à l'intérieur de vous. Il est devenu l'empereur, c'est-à-dire comprendre, accepter cette particule divine à l'intérieur de vous qui a toujours été là, et comprendre qui vous êtes en fait, au-delà de toute construction égotique. Mais comme je vous l'ai dit, ici on est très haut en termes des compréhensions, donc comprendra qui pourra, j'ai envie de dire. Pour d'autres, ça vous parlera dans 3 ans et demi. Hein. Vous vous souviendrez de cette guidance-là, bah tiens, ouais, Charlie, là, c'est ce qu'elle voulait dire. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc on est sur un parcours initiatique, vraiment. Hein. Et on me dit, ça passe par là, il faut en passer par là. Enfin, il faut, non. Vous avez le droit de ne pas en passer par là. Vous avez le droit de ne pas écouter votre âme. Vous avez le droit de vouloir rester dans votre précaré. Vous avez le droit de ne pas vouloir prendre de risques. Mais ça veut dire que tout ce qui est à découvrir ici, qui est fabuleux, faudra pas vous plaindre de jamais y avoir accès ou de pas comprendre la moitié des choses que je vous raconte, par exemple. On a les esprits de la nature avec l'étoile, le souffle du Tout-Puissant, on a encore le divin, et le souffle du Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. Une nouvelle compréhension sur l'acceptation de cette partie. On me parle de particules divines. C'est quelque chose, mais je le redis, je pourrais vous en parler pendant 115 ans si vous ne l'avez pas expérimenté vous-même, si vous n'avez pas fait ce chemin-là vous-même. Ça ne fera pas sens pour vous, vous ne comprendrez pas ce que j'essaye de vous dire. L'esprit de la nature me ramène moi ici au chamanisme. Peu importe la forme de ce chamanisme, pour certains il sera plus européen, pour d'autres il sera plus amérindien, pour d'autres il sera plus amazonien, pour d'autres il sera plutôt au niveau du Népal et des choses comme ça. Il y a une histoire de culture ici, vraiment d'aller vers quelque chose qui vous appelle. Très lié avec les esprits. Donc le chamanisme, c'est ça. Hein. Et on vous oriente dans cette direction-là. Hein. Parce qu'on me dit, avec cette empreinte, on me dit, il y a quelque chose là-bas pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à trouver. Et ce que vous allez trouver, c'est cette particule divine, cette étincelle divine qui est présente en tout le monde, qui va vous permettre de mettre de la lumière là où il n'y en a jamais eu, là où vous n'avez jamais réussi à en mettre, et atteindre des endroits à l'intérieur de vous. Enfin voilà, c'était tout noir, quoi. C'était complètement en dessous de la surface de l'inconscience, la conscience, vraiment complètement dans l'inconscient. On est au niveau profondeur ici, très très loin dans la psyché. Très très loin dans la psyché. Donc on est sur l'initiation, le chemin initiatique en lien avec les esprits de la nature. Et donc je le redis, pour les personnes qui sont attirées par... je vais mettre tout ça sous le mot chamanisme, hein, mais attention, le chamanisme, c'est un concept très particulier. Un chaman ne peut pas être autoproclamé. Un chaman, alors ça c'est ma conception de la chose, hein, un chaman il est désigné par les gens autour de lui. Mais ça peut être suivre un truc particulier, ça peut être aller dans une retraite particulière, ça peut être vivre un voyage particulier, quelque chose ici. Mais très en lien pour moi avec ou le chamanisme ou certaines pratiques spirituelles ou courants spirituels ancestraux. D'accord ? Là, c'est pas la religion qui va vous aider ici, on est complètement hors de ça. Hein. Complètement hors de ça. Hein. Mon point de vue là-dessus, la religion ne peut pas vous aider à atteindre ce niveau-là, absolument pas. Merci. Merci. Donc on a le 18 avec la lune. J'adore. Le sens caché sans se cacher. La vie vous aime. La vie nous aime, libre et grand. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... sans se cacher, sans se cacher. Il ne va pas zoomer, mais voilà.
Donc on est sur la dimension cachée ici, hein. On est vraiment dans ce qui est plongé dans le noir, hein. Il s'agit ici vraiment d'entreprendre ce voyage initiatique qui va vous permettre d'aller toucher un endroit ou des endroits à l'intérieur de vous, qui va vous permettre d'aller toucher cette particule, moi ça me parle de ça, cette particule divine à l'intérieur de vous, qui est là, la reconnexion totale avec votre âme qui vous appelle, hein, la compréhension du divin, la compréhension du tout. Et avec la lune, on est encore, hein, je vous parlais des sorcières, des choses comme ça, on est encore dans le chamanisme, hein, sur la magie, la puissance de la lune, la magie de la lune. Ça peut être sur des cérémonies lunaires aussi, des choses comme ça. Donc là, ce voyage-là, c'est aussi se mettre à nu, d'accord, être très vulnérable. Si je pense à certaines cérémonies initiatiques, on vous fait prendre certaines plantes et vous êtes physiquement vous êtes mort, hein, donc vous êtes mort, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus rien faire, donc vous êtes extrêmement vulnérable. Donc c'est aussi atteindre cet état de confiance et de recherche à l'intérieur de soi pour s'autoriser à se mettre et à entrer dans ces états-là, pour aller trouver ce qui est caché à l'intérieur de soi et se dévoiler véritablement à soi-même et dans tout ce que l'on porte de divin. C'est particulier comme guidance, hein, j'insiste. Hein. Vous prenez que ce qui résonne. Hein. Vous essayez pas d'adapter. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Et derrière, on a le monde, hein, avec cette notion de voyage. Hein. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Donc il y a quelque chose qui va vous toucher. Qui va vous faire... Et on a l'alchimiste derrière, j'adore. Ce processus ça va vous transformer. Vous allez devenir l'alchimiste. Hein. Ce voyage initiatique va vous permettre de devenir l'alchimiste et de transformer dans votre vie le plomb en or. Parce que vous allez reconnecter avec cette essence divine, avec cette particule divine, avec cette conscience que vous êtes le divin manifesté. Et ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Il faut bien faire la distinction que l'apprentissage se fait au niveau de la tête, du mental, la compréhension se fait au niveau du corps. C'est quelque chose que vous ressentez avec vos tripes. Et c'est pour ça que je vous dis, je pourrais vous l'expliquer 115 ans. Si vous ne le vivez pas, vous ne pourrez pas le comprendre. Et c'est un apprentissage de la délicatesse. Hein. Et c'est ça, c'est rigolo ce mot-là. Hein. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Et cette carte-là nous parle de délicatesse. Donc ça va être une expérience profondément marquante qui va vous apprendre ce que c'est que la bienveillance envers vous-même, qui va vous faire ressentir tout l'amour de l'univers pour vous, et donc à partir de là, vous allez ressentir ce que c'est véritablement l'amour, dans toute sa démesure et en même temps toute sa délicatesse. Mais ça passe par cette initiation, il faut en passer par là. Très honnêtement, 90% des gens ne passent jamais ce pas-là, parce que leur vie leur convient, c'est très bien, parce qu'ils ne cherchent pas plus. Là, je pense que je m'adresse à des gens qui cherchent plus, qui cherchent à guérir vraiment, avec un G majuscule et avec tout ce que ça implique. Et ça passe par un processus initiatique. Accompagner, hein, moi j'ai cette perception-là, accompagner de toute façon avec les esprits de la nature, mais peut-être en travaillant avec un chaman, c'est possible, mais un vrai chaman. C'est compliqué d'aborder ces sujets-là dans des guidances collectives, parce que je vais me faire censurer par YouTube après. Mais bon, écoutez, hein, on verrait voilà. Vous verrez ce que ça vous dit. Sachez que la vraie initiation passe par là. Vous pourrez méditer tout ce que vous voulez tout seul chez vous. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire avec ces techniques-là. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, absolument pas. C'est très 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 utile. Mais si vous visez l'initiation, si vous visez l'alchimisation,
Si vous visez, voilà, si vous voulez devenir ça, cet alchimiste, hein, celui qui transmute le plomb en or, qui chasse toutes les impuretés qui l'habitent, ça passe par là. Et on m'envoie cette image, le fait de s'ouvrir en deux et de laisser sortir tout ce qui doit sortir, tout ce qui est limitant, tout ce qui est entravant, tout ce qui nous fait peur, les consciences de soi, la conscience de soi très très limitée, très limitante, tout ce qui est caché. C'est très particulier comme voyage, hein. Tout le monde n'entame pas ce voyage-là, mais bon, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait. Enfin bref, vous verrez comment ça résonne, vous verrez ce que ça évoque chez vous, ce à quoi ça vous fait penser, parce que là, ça émanera de ça. D'accord. Est-ce qu'on vous guide vers ça, hein, pour moi, on nous guide tous vers ça. Après, il y a les gens qui oseront faire le pas ou pas. Mais si c'est quelque chose qui vous attire ou qui vous titille, eh ben, sachez que c'est par là que ça se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Je vais vous tirer, je sais pas, une ou deux cartes pour voir ce qu'on veut vous dire. On a Saturne avec la responsabilité, hein, qui va avec la souveraineté. Hein, qui va avec la souveraineté. L'empereur, c'est ça, hein, c'est la responsabilité. Hein. J'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maître de ma vie. Je sais m'imposer des règles et être strict avec moi-même pour contrôler les situations et orienter mes actions. J'affirme ma propre autorité. Donc je prends la responsabilité de ma vie. Je fais ce qui doit être fait. Pour vivre la vie, on me dit à la hauteur à laquelle je veux la vivre. C'est pour ça que je vous disais, il y a une... Au niveau vibratoire, ici, on est très haut. Hein. Quand je vous ai dit comprendra qui pourra, il y a toujours des choses à comprendre, il y a toujours des choses à apprendre, mais ce message-là va véritablement faire résonance. Vous saurez de quoi je parle. Vous saurez de quoi je parle ici. Mais après, il y a toujours des choses à prendre. Mais du coup, on vous rappelle ici que même la dimension de guérison, la guérison, le parcours spirituel, l'élévation spirituelle, c'est ce que vous en faites. Et je vais être volontairement subversive. Hein. Si votre pratique de la spiritualité, c'est allumer 3 bougies et réciter une prière quand vous êtes malheureux, eh ben, la manifestation du divin dans votre vie se limitera à ça. Si vous investissez sur la méditation, la contemplation, le divin s'adaptera à ça. Si vous vous entrez véritablement sur un cheminement initiatique, voire alchimique, le divin s'alignera à ça. Parce qu'il va répondre aux règles en place. Voilà. Et les règles en place, c'est quoi? Si votre pratique de la spiritualité, c'est d'allumer... Je suis volontairement subversive, hein, voilà, partez pas dans les tours. Si votre pratique de la spiritualité, c'est allumer 3 bougies et dire une prière de temps en temps, vous n'aurez pas accès aux résultats spirituels liés à l'initiation et à l'alchimisation. Ou alors, si vous voulez la jouer sécure et que vous préférez méditer pendant 25 ans pour ne pas vous engager sur des chemins qui sont un petit peu plus... pas sérieux, c'est pas ça, mais plus extrêmes, eh ben ça vous prendra 25 ans, quand une autre personne, ça va lui prendre 2 ans et demi. Voilà, vous pouvez faire le chemin en trottinette ou vous pouvez le faire en fusée. Ça vous appartient. Et c'est lié à vos propres peurs, à vos propres blocages. C'est votre responsabilité. Donc, le destin que vous vivez est à la hauteur de ce que vous mettez en place. Et donc là, cette carte vient vous interroger sur quel destin vous voulez vivre. Si vous êtes très bien dans votre petite vie, c'est parfait, très bien. Si vous voulez quelque chose de plus grand, il faut sans doute mettre quelque chose en place de plus grand. On a Gémeaux, les Gémeaux avec je communique, j'adopte une attitude flexible et curieuse pour continuer à apprendre. Donc on vous invite à être souple, hein, par rapport à ce que je vous dis.
voyez comment ça résonne avec vous. Soyez ouverts d'esprit. Hein. Et c'est ça, c'est pour ça aussi que j'avais cette dimension sur la religion. Je parle très peu de religion parce que c'est pas... Voilà. J'ai baigné dedans quand j'étais gamine, ça m'a jamais parlé. La religion et la spiritualité, c'est une image que je vous ai déjà donnée. La religion, imaginez un poisson. La religion, c'est le bocal dans lequel il se trouve. Et la spiritualité, c'est l'océan, quoi. Donc on vous invite, par rapport à vos conceptions, à penser hors de votre bocal et à être beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Et à vous autoriser à adopter de nouvelles façons de voir, de penser et de nouveaux chemins, parce qu'il y a une histoire de chemin ici. Hein. D'aborder aussi d'autres cultures, d'autres façons de faire. Pour justement continuer à apprendre. Et un jour, vous passerez de l'apprentissage à la compréhension, qui sont deux choses complètement différentes. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Je sais. Avec le Sagittaire. Le Sagittaire qui représente le voyage. Hein. Le Sagittaire, c'est le signe de la foi. Ça représente l'ermite aussi, le Sagittaire, c'est-à-dire l'enseignant divin. Le Sagittaire, ça représente Chiron aussi, et Chiron, c'est le thérapeute, c'est le chaman. Hein. On en revient toujours. Pour moi, j'ai une notion de chamanisme très forte ici, très très forte. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Ça se manifestera différemment pour chacun, mais là, pour moi, on est dans ces énergies-là. Donc je sais. J'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie et je vais de l'avant avec le Sagittaire. J'essaye. Le Sagittaire représente l'aventure, l'inconnu. Dès que j'ai la sensation d'être dans une zone de confort, j'en sors. Hein, et j'essaye quelque chose de nouveau et je me confronte à autre chose et je vais vers là où mon âme m'emmène. Et pour certains, vous savez très bien de quoi je parle. Très très bien de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre, hein? Saturne vient vous dire ça derrière. Hein. Vous êtes responsable de votre destinée, de votre destin. Vous vivrez ce que vous aurez à vivre, mais la grandeur et l'ampleur que vous allez lui donner, ça vous appartient. Complètement. Bon, je vais m'arrêter là. Je pourrais faire une guidance de 3h30 sur ce sujet. Mais bon, bref, un petit message pour vous, pour finir. On a l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, cette abondance que vous espérez dans votre vie, ça passe par ce développement-là. Par le fait d'aller chercher plus et d'aller chercher plus loin. Pour moi, là, il s'agit vraiment de sortir du bocal, de sortir des sentiers tout tracés et on essaye de vous orienter dans cette direction-là, vraiment. Mais je le disais, hein, pour les personnes, la majorité d'entre vous, pour les concernés, vous savez très bien de quoi je parle. Très, 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 très bien de quoi je parle. Donc, vous n'avez plus qu'à commencer. Voilà, je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. C'est ce que je vous disais, hein. Trottinette ou fusée, hein, c'est vous qui choisissez. Voilà pour cette guidance, voilà, comprendra qui pourra, mais bon bref. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée.